Imaginez, alors que Jean se tient au seuil de l'éternité, la porte du ciel s'ouvre en grand. Que voit-il? Un trône entouré d'un chœur d'anges, un tribunal où le jugement menace, ou quelque chose d'encore plus impressionnant et terrifiant. Aujourd'hui, nous plongeons dans ce moment révélé dans l'Apocalypse, où le ciel et la terre s'entrechoquent en jugement comme jamais auparavant. Êtes-vous prêt à affronter le destin révélé? Rejoignez-nous dans ce voyage pour découvrir des vérités cachées depuis des siècles. Et n'oubliez pas, quels que soient les défis auxquels vous faites face, Jésus est avec vous, prêt à bénir votre cheminement et à guider votre cœur. N'oubliez pas de vous abonner et de partager dans les commentaires ci-dessous d'où vous venez ou comment Jésus a accompli des miracles dans votre vie. Célébrons ces bénédictions ensemble. Imaginez cette scène mémorable. Jean, les yeux pleins d'espoir, voit une porte s'ouvrir au ciel, un seuil de révélation divine entr'ouverte, l'invitant à entrer. Apocalypse 4 une illustre cette transition. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Cette image d'une porte ouverte est plus qu'un simple passage, c'est une invitation à entrer dans le tribunal céleste, une arène divine où les mystères se dévoilent et les jugements sont mis en œuvre. Cette vision dévoile le cadre impressionnant du Conseil céleste, un espace où sont formulés les décrets cosmiques concernant la fin des temps. Ce tribunal divin ne doit pas être compris en termes purement légalistes terrestres. Il traduit plutôt la grandeur d'un tribunal suprême où Dieu lui-même préside, souverain et omniscient. C'est là que se décident les destinées des nations et des individus, que s'exprime la justice divine et que transparaît la justice de Dieu à travers ses décrets équitables et justes. Alors que Jean se tient sur le seuil, la gravité est indéniable. Entrer dans ce domaine céleste équivaut à observer le centre de contrôle de l'univers, où les plans omnipotents du Tout-Puissant se déploient harmonieusement au-delà du voile du temps. L'image de la porte ouverte est d'une importance capitale. Dans la littérature biblique, les portes représentent souvent des passages vers de nouvelles révélations ou des rencontres divines. Dans ce contexte, la porte ouverte désigne le dévoilement de la vérité, un moyen par lequel les secrets divins, cachés à la compréhension humaine, sont gracieusement partagés. Elle symbolise l'accès à la sagesse divine et la compréhension du récit global de la rédemption et du jugement. De plus, elle marque un tournant important dans le récit de l'Apocalypse. Un moment où les angoisses humaines concernant l'avenir sont confrontées à l'assurance céleste des plans immuables de Dieu. Lorsque Jean franchit le portail, la scène change radicalement. La salle d'audience céleste dans laquelle il entre vibre de vie et de lumière, dépeignant une atmosphère vibrante de la présence des êtres célestes. Les anges, resplendissants de gloire, jouent le rôle de témoins et de messagers, leurs ailes murmurant anticipation et révérence. 24 anciens entourent le trône, représentant l'ensemble des fidèles, 12 patriarches et 12 apôtres, symboles de l'ancienne et de la nouvelle alliance, unis devant Dieu. Chaque ancien porte une couronne d'or, témoignage de l'honneur de fidélité qui lui est accordé, tandis que leurs vêtements blancs reflètent la pureté et la justice divine. Au centre, le trône lui-même rayonne d'une autorité incompréhensible. Son occupant est invisible, décrit uniquement par les couleurs éclatantes des joyaux et des arcs-en-ciel, symbole de la promesse éternelle et de la fidélité à l'alliance. Le symbolisme complexe de cette salle d'audience souligne la sainteté, la justice et la miséricorde de Dieu. Il nous rappelle son rôle de juge juste, attentif non seulement aux actes extérieurs de l'humanité, mais aussi aux intentions cachées du cœur. Ici, la justice n'est pas aveugle, elle est parfaitement éclairée. Les implications de cette scène sont vastes pour l'interprétation prophétique et la compréhension de la fin des temps. La porte ouverte indique une période précise, un avertissement que le plan ultime de Dieu approche de son accomplissement ultime. Ainsi, la prophétie se dévoile non seulement comme une feuille de route d'événements pressentiments, mais comme un théâtre divin où les desseins de Dieu se réalisent. Les événements qui se déroulent dans ce tribunal céleste ne sont pas de simples événements cosmiques lointains. Ils sont intrinsèquement liés au monde temporel d'en bas, dont l'histoire tumultueuse et le drame qui se déroule contribuent à pousser l'humanité vers l'intention et l'accomplissement divin. De ce point de vue, Jean reçoit des visions qui illustrent des événements importants à venir. Le déchaînement des 4 cavaliers, l'ouverture des sceaux, les jugements des trompettes et les coupes de colère. Chaque élément découle avec un timing et un ordre précis des décrets émis depuis cette sphère céleste. Le grand récit de l'éternité croise ainsi le temps, révélant une sagesse cachée à un public confiné aux dimensions terrestres mais aspirant à une compréhension cosmique. De plus,
Cette vision apporte une assurance à ceux qui luttent contre les ambiguïtés de l'avenir. La porte qui s'ouvre au ciel symbolise non seulement la révélation à venir, mais aussi la promesse que Dieu est aux commandes, orchestrant chaque détail vers un dénouement déterminé. Alors que les craintes du XVIIe siècle concernant la fin des temps bouillonnent avec intensité, fléaux, guerres, rumeurs de chaos, les croyants sont rappelés à l'assurance divine. La justice est rendue par un roi juste, agissant depuis un royaume libéré de l'indécision ou du péché humain. Dans le récit à venir, tandis que nous parcourons les événements décrits par Jean, la porte qui s'ouvre au ciel servira d'ancrage constant, d'étoile polaire spirituelle nous guidant à travers les révélations divines concernant l'aboutissement de l'histoire. C'est un appel à la vigilance, nous exhortant à aligner nos efforts terrestres sur les vérités célestes, à vivre en citoyens d'un royaume supérieur dont le fondement n'est rien de moins que la vérité et l'amour éternel. Ainsi, notre compréhension de ce tribunal céleste révélé à Jean nous incite à être prêts à nous engager dans la bataille cosmique de l'heure finale, rappelant que la justice, bien que parfois obscurcie du point de vue terrestre, prévaudra finalement dans sa forme divine la plus complète. En reconnaissant la profonde signification de cette vision, nous nous préparons aux défis monumentaux qui nous attendent, conscients que, malgré l'incertitude qui règne dans l'histoire, les cieux ont déjà statué, garantissant, par leur regard sage et omniscient, le triomphe ultime du divin. Au cœur de l'Apocalypse, au cœur de la trame vivante de l'imagerie prophétique, réside un moment d'un profond mystère et d'une signification profonde, l'ouverture du temple de Dieu au ciel. Lorsque Jean, le vénéré voyant de Patmos, dévoile cette scène dans Apocalypse 11h19, il présente une vision qui captive et mystifie les croyants à travers les millénaires. Ce spectacle divin, la révélation de l'Arche d'Alliance, est bien plus qu'un simple artefact historique. C'est un clairon divin, un héros apocalyptique, annonçant l'approche de l'apogée du jugement de Dieu. Le temple céleste n'est pas une simple structure céleste, c'est l'épicentre de la souveraineté de Dieu sur le cosmos. Dans le symbolisme biblique, les temples sont des espaces sacrés où le ciel embrasse la terre, où le divin rencontre le terrestre. Par conséquent, l'image de l'ouverture du temple céleste est une invitation à une compréhension plus profonde de la volonté et du jugement divin. C'est comme si le ciel tirait le rideau, invitant les fidèles à assister à un moment d'une portée cosmique. Dans la vision de Jean, il contemple l'Arche d'Alliance dans ce temple céleste. L'Arche, connue dans l'Ancien Testament comme le coffre sacré abritant les tables de la loi, représente la présence et l'alliance de Dieu avec son peuple. Pour les anciens Israélites, elle était le marchepied divin, une relique sainte symbolisant la direction et la providence divine. Cependant, dans la séquence de l'Apocalypse, l'arche revêt un symbolisme eschatologique intensifié. Son apparition signale l'inévitable jugement divin, un tournant où la colère et la justice divine se manifesteront pleinement. Ce dévoilement agit comme un signe avant-coureur, annonçant le paroxysme imminent de la juste fureur de Dieu contre les transgressions de la terre. L'arche, cachée jusqu'à ce moment crucial, apparaît non seulement comme un symbole de la fidélité de Dieu à son alliance, mais aussi comme un gage de la justice divine rétributive. Elle confronte l'humanité à la vérité, à la fois inconfortable et essentielle, de la responsabilité. L'arche étant dévoilée, chaque acte de désobéissance et d'incrédulité l'est également. Le récit suggère une audition divine, un jugement rendu par le poids des transgressions historiques et spirituelles, à la veille d'un jugement divin. Dans cette vision, l'ouverture du temple céleste et la révélation de l'arche se situent au bord de la tempête apocalyptique qui s'ensuit, une tempête tumultueuse, rythmée par le tonnerre, les éclairs et les secousses sismiques. Ces présages font écho aux anciennes théophanies vécues par Israël, manifestations spectaculaires de Dieu où sa puissance s'est manifestée sans ambiguïté. Dans ce drame cosmique, ces éléments signifient que la présence et la puissance de Dieu non seulement se dévoileront, mais agiront de manière décisive dans l'histoire. Les éléments naturels deviennent des instruments annonçant que ce qui a été prédit se réalisera désormais. De plus, le déploiement de l'arche sert de rappel inquiétant. À la fin des temps, les notions de sacralité et de l'égalité divine ne sont pas des vestiges du passé, mais des fils conducteurs essentiels du récit de la création de Dieu. Elles soulignent un appel à révérer les préceptes divins que l'arche incarne historiquement. Les fidèles sont ainsi exhortés à se souvenir des lois de Dieu, à intérioriser ses commandements et à vivre dans le respect de son alliance. L'exposition de l'arche suscite un questionnement inhérent.
Où nous situons-nous par rapport à cette alliance divine? Sommes-nous en phase avec une vie qui défend les vérités divines, ou nous sommes-nous égarés sur les chemins de la résistance et de la rébellion? L'émergence de l'arche dans le temple céleste marque un moment charnière qui fait passer le récit de l'Apocalypse de la révélation du tribunal divin à l'exécution de sa justice parfaite. Au fil des chapitres, alors que la fureur apocalyptique se déchaîne par l'intermédiaire de 7 anges porteurs de 7 plaies, cette révélation de l'arche établit un fondement théologique et eschatologique. Elle relie la proclamation céleste des actions divines à leurs effets tangibles sur le plan terrestre, reliant ainsi la puissance suprême du divin à la réalité humaine et au jugement imminent. Essentiellement, cette vision grandiose ne concerne pas seulement les jugements imminents de Dieu, mais aussi la fidélité de ses promesses. La révélation de l'arche assure aux fidèles que Dieu demeure souverain et que sa volonté est immuable. Elle pose un défi ultime aux croyants, demeurer ferme au milieu des flots tourbillonnants du chaos et faire confiance inébranlablement au récit divin qui promet un renouveau au-delà de la tempête. Alors que nous contemplons les cieux ouverts et l'arche révélée, le récit nous invite à vivre avec vigilance dans l'attente de l'heure où la justice divine régnera en absolu. C'est une pause troublante mais profondément porteuse d'espoir dans le récit de l'Apocalypse, qui nous incite à l'introspection, à la préparation et surtout à l'engagement sur le chemin de la justice alors que l'histoire se hâte vers son aboutissement. Dans la trame complexe de l'Apocalypse, l'une des visions les plus intenses et les plus déroutantes se dévoile avec l'ouverture du temple du tabernacle du témoignage au ciel, tel que décrit dans Apocalypse 15, 5-8. Cette séquence nous invite à contempler une chambre céleste non seulement sacrée, mais imprégnée d'une atmosphère de jugement imminent. C'est dans cet espace sacré qu'émerge cet ange, chacun chargé de la responsabilité solennelle de délivrer les 7 derniers fléaux. Ces annonciateurs de la colère divine jaillissent du cœur de la présence divine, marquant un crescendo sans précédent dans le récit apocalyptique. L'ouverture du temple nous fait prendre conscience de la signification complexe du lieu lui-même. Le tabernacle du témoignage renvoie au lieu le plus saint de la tradition juive, un plan divin où réside l'alliance éternelle de Dieu. Ce lieu, désormais dévoilé dans un domaine céleste, reflète son prédécesseur terrestre, mais possède une résonance bien plus profonde. C'est là que se trouve le témoignage de la relation d'alliance de Dieu avec l'humanité, et de là émerge l'aboutissement de son jugement sur le monde. La fumée emplit ce temple céleste, faisant écho à l'imagerie de l'Ancien Testament où la présence et la gloire divine se manifestent souvent sous la forme d'un nuage ou d'une fumée. Pendant l'Exode, la fumée symbolisait la présence de Dieu sur le mont Sinaï, et dans le désert, elle symbolisait sa présence directrice. Pourtant, ici, dans l'Apocalypse, la fumée signifie quelque chose de plus menaçant. Elle emplit le temple, symbolisant la gravité profonde de ce qui est à venir, l'exécution finale de la justice divine. C'est une réaffirmation de la sainteté de Dieu, un rappel pénétrant de sa suprématie sur le cosmos et l'affirmation que ce qui suit est à la fois juste et irrévocable. L'idée d'interdire l'accès au temple rempli suggère le caractère inéluctable et irréversible de ce moment crucial. Une fois ce jugement enclenché, il ne peut être ni arrêté ni influencé par une intercession extérieure. Dans cette optique, la fumée sert à la fois de barrière occultante et de limite délimitatrice. Nul ne peut y pénétrer avant l'accomplissement du châtiment divin. L'inaccessibilité du temple souligne l'inéluctabilité du châtiment divin et scelle ce moment dans le récit divin, garantissant sa sainteté. Les figures angéliques, vêtues de lin pur et resplendissant, apparaissent telles des messagères du destin. Leurs vêtements symbolisent la pureté et la sainteté de leur mission. Des ceintures d'or sur leur poitrine reflètent leur mission divine, leur symbolisant souvent la divinité et la royauté. Elles n'agissent pas de leur propre volonté, mais sont envoyées comme émissaires du juge suprême, chargés des tâches les plus lourdes et aux conséquences cosmiques. Dans leurs mains se trouvent des coupes remplies de la colère divine, qu'elles déverseront sur la terre, culminant en une série de fléaux catastrophiques qui font écho aux plaies d'Égypte, mais les étendent au monde entier. Cette émergence rappelle brutalement le passage du récit de la patience et de la miséricorde divine à l'exécution du jugement final. Tout au long de l'Apocalypse, Dieu a fait preuve de patience. Pourtant, cette scène marque un tournant où sa justice rétributive est sur le point de rétablir l'ordre moral et spirituel. L'émergence de l'ange, au cœur de la présence divine, signale la transition vers une ère d'intervention divine définitive, illustrant que la justice divine,
bien que tempéré par la miséricorde, ne sera pas contrecarré. Dans cette salle métaphorique de la colère finale, nous trouvons une image saisissante de l'engagement indéfectible de Dieu envers la justice. Le déchaînement final de ces fléaux par les 7 anges marque l'apogée du jugement divin, un rappel saisissant des conséquences d'une rébellion persistante contre l'ordre divin. Cette vision apocalyptique nous implore non seulement de nous émerveiller de sa grandeur céleste, mais aussi de réfléchir profondément à ses implications théologiques et morales pour l'humanité. Il nous invite à contempler nos vies à la lumière du destin, nous exhortant à la disponibilité, au repentir et au respect face à la majesté divine. Témoins de ce drame céleste, les visions ne sont pas de simples vestiges d'anciennes prophéties, elles nous invitent à approfondir notre foi. Ce passage nous invite à réfléchir à notre état spirituel, à notre alignement avec les desseins divins et à notre préparation à ce que ces visions prédisent. C'est une invitation à réconcilier nos vies avec la réalité ultime que ces symboles dépeignent. La justice divine est certaine et le moment de sa pleine révélation n'est ni un mythe ni un avenir lointain, mais une certitude imminente destinée à nous instruire et à nous préparer aujourd'hui. En réfléchissant aux visions énigmatiques de l'Apocalypse, une question se pose. Pourquoi ces visions ont-elles été si rarement évoquées ou prêchées dans les églises? Ce manque de discussion peut s'expliquer par divers facteurs. Cependant, 2 raisons principales surgissent souvent: la peur intense que ces visions peuvent susciter et les avertissements crus qu'elles délivrent, qui remettent en question notre confort spirituel. En nous plongeant dans l'Apocalypse de Jean, nous sommes confrontés à des images non seulement saisissantes, mais aussi troublantes. Elles dépeignent des événements cataclysmiques et des jugements divins qui peuvent susciter un profond sentiment de peur. Pour de nombreux croyants, s'engager dans ces révélations donne l'impression de marcher au bord du précipice de l'inconnu, un voyage intimidant que certains préféreraient éviter. Pour les pasteurs et les chefs spirituels chargés de nourrir la foi, le défi est de taille. Comment transmettre des messages si profondément imprégnés de colère divine et de bouleversements cosmiques sans plonger les fidèles dans le désespoir ou l'anxiété? La question qui se pose est de savoir si l'engagement dans des récits aussi puissants conduit les croyants à une foi plus profonde ou à une peur paralysante. C'est là que réside la difficulté. L'Apocalypse nous appelle à affronter l'essence de l'autorité et de la justice divine, des concepts qui exigent à la fois respect et humilité. Au-delà de la peur, les avertissements brutaux et sans concession contenus dans l'Apocalypse offrent des perspectives précieuses, mais posent également des défis dérangeants au public contemporain. L'appel universel à la repentance, à la vigilance et à la préparation spirituelle résonne tout au long de ces textes. Ce message incite les croyants à l'introspection et à la réévaluation de leur cheminement spirituel. Il évoque une réalité divine imminente qui peut paraître abstraite au milieu du chaos et des distractions de la vie moderne, mais qui est inévitable aux yeux de la foi. En remontant ces messages cachés jusqu'à l'Église moderne, leur pertinence prend toute son importance. Aussi anciens que soient ces écrits, leurs vérités intemporelles restent d'actualité. Ils nous rappellent la vigilance spirituelle requise face aux complexités et aux tentations de la vie moderne. Les épreuves quotidiennes qui nous détournent subtilement de nos chemins spirituels reflètent les épreuves apocalyptiques décrites dans ce récit sacré, quoique à une échelle moins grande. L'ouverture des portes de la chambre secrète du ciel, telle que décrite dans l'Apocalypse, pourrait bien marquer le début du compte à rebours final. La fumée qui emplit le temple symbolise une présence divine écrasante, à la fois réconfortante et intimidante. Elle annonce l'urgence d'une préparation spirituelle, un appel plus crucial que jamais. Cette double nature, la justice rencontrée par la grâce, reflète nos croyances fondamentales, incitant les croyants à vivre eux-mêmes dans un état de conscience préparé. Pour l'Église d'aujourd'hui, cette vision évoque non seulement l'appréhension, mais aussi une opportunité, l'occasion de faire une introspection et de déterminer où nous en sommes dans notre cheminement de foi. Elle soulève la question de notre préparation et nous met au défi de réaffirmer les voies que nous choisissons de suivre. L'impérieuse nécessité de témoigner de nos croyances s'étend des temps anciens à notre contexte actuel, soulignant la pertinence sans équivoque des visions de l'Apocalypse. En contemplant ces révélations, nous sommes doucement incités à examiner nos propres vies. Sommes-nous prêts à affronter les vérités divines qui nous sont révélées? Accueillons-nous les messages d'espoir et de rédemption mêlés aux descriptions effrayantes du péché et du jugement? L'efficacité des visions de l'Apocalypse réside dans leur capacité à motiver l'Église à rester ferme et résiliente face à l'adversité spirituelle,
encourageant ainsi un engagement indéfectible envers notre foi et notre communauté. De plus, ces visions nous invitent à prendre part au grand récit du salut et du jugement. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas de simples spectateurs de ce drame cosmique, mais des participants actifs, encouragés à vivre avec authenticité et courage. Elles nous appellent à rester fidèles aux vérités et aux vertus qui définissent notre héritage spirituel, sachant que notre fermeté résonne au-delà du moment présent, ouvrant la voie à un avenir divinement imaginé. À travers ces visions, nous percevons une occasion unique d'approfondir notre détermination spirituelle et de renforcer nos liens communautaires. Les messages de l'Apocalypse, bien que redoutables, renforcent finalement la puissance durable de la foi, invitant l'Église à se relever à chaque génération, acceptant humblement les mystères de la sagesse divine et avançant avec confiance vers la lumière de la rédemption assurée.